Bonjour mes amis, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Eh bien voilà, aujourd'hui, c'est une émission en Suisse. Nous sommes en Suisse. Je suis en Suisse là depuis quelques jours et j'ai rendez-vous et on se voit avec le pasteur Jean-Pierre Sordet qui est le pasteur de l'église Refuge d'en haut. Si je me Tout à rappelle fait, bien, exact. parce que j'ai souvent, je prends pas forcément à chaque fois le bon titre. Alors, j'aimerais commencer cette émission en lui laissant la place pour qu'il vous donne son témoignage et ce qu'il a à dire. Voilà, alors Jean-Pierre, à toi l'honneur. Merci. Moi j'écoute. Eh ben, j'aimerais toutes et tous vous saluer. Je suis très heureux de passer ces quelques instants avec vous. Et j'aimerais vous donner quelques expériences que j'ai faites et j'espère vous rencontrer dans ce que je vous dis. Déjà, on est en Suisse, donc je suis suisse, et quand ma maman m'attendait, eh bien, pour elle, c'était un crime que de mettre au monde un enfant dans l'enfer dans lequel elle vivait. Elle avait déjà 4 filles. Mon père avait d'énormes problèmes, à tel point que quand j'ai grandi, je voulais le tuer. Et donc, ce qui s'est fait, c'est que Dieu, et on ne s'en rend pas compte, moi j'ai mis longtemps à m'en rendre compte, mais on ne se rend pas compte que Dieu nous aime même avant que n'importe qui puisse penser à nous. Même nos parents, avant de vouloir un enfant, eh bien, voilà. Et un pasteur qui passe, qui n'était pas du tout de l'église où ma maman allait, passe chez elle parce qu'il visitait tous les foyers, il était nouveau dans la région. Et il discute, et il voit que ma maman attend un enfant et il lui dit « Ah mais c'est formidable, vous allez avoir un enfant ». Et puis c'est là qu'elle lui répond cette phrase terrible. D'un côté, c'est un crime que de mettre au monde un enfant dans l'enfer dans lequel je vis. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, c'est que ce pasteur lui a dit « Mais et si l'enfant que vous portez était un serviteur de Dieu ?» Ça a un peu choqué. Ma maman est restée complètement stupéfaite de cette réponse. C'est elle qui m'a raconté tout ça, hein, des années après, bien entendu. Et elle s'est dit, il faut que je garde cet enfant. Alors qu'il vivait une situation, notamment matérielle, extrêmement précoce. Vous savez, quand vous avez un œuf à faire à manger pour 7 personnes, dont 5 enfants, c'est pas énorme. Mais voilà. Et les années passent, et puis quand j'ai à peu près 7-8 ans, j'ai un copain qui était salutiste. Moi, je n'étais pas du tout. J'allais dans une église avec ma maman quelquefois le dimanche, mais sans plus. Et ce copain me dit « Ah, mais il y a un petit bonhomme ». C'était un brigadier de l'armée du salut, parce que dans l'armée du salut, ils ont des grades, hein, un peu comme l'armée. Ouais. Et donc, ce petit bonhomme, hein, c'était vraiment un petit bonhomme, mais rempli de feu. Et il a prêché l'évangile, c'est-à-dire qu'il est venu dans cette soirée pour dire comment faire pour avoir une vie nouvelle et surtout pour savoir que le jour où nous quittons ce monde, eh bien, nous allons au ciel. Et il a dit combien le Christ était venu pour payer de toute sa vie, verser son sang, pour qu'on soit pardonné et purifié de tout péché, de toute iniquité, c'est-à-dire de toute injustice. Et il est venu aussi pour nous guérir, pour apporter dans notre vie la solution dont nous avions besoin. Et j'ai été touché par ce message quand il a dit « Mais qui c'est qui veut donner sa vie à Jésus-Christ ce soir? Eh bien, approchez-vous et on va prier pour vous. » Et moi, alors que j'avais, je vous dis, 7-8 ans, j'ai mon cœur qui était vraiment touché. Et je suis allé donc devant pour que quelqu'un vienne, parle avec moi et prie avec moi. Et j'ai fait vraiment une expérience. Pour moi, j'avais donné ma vie à Jésus-Christ.
Mais les années étant passées, il y a un petit peu, je dirais assez vite, peut-être 2 ans après, même pas, je me rendais compte que la barre était mise tellement haute pour, soi-disant, marcher comme Dieu voulait, je n'y arrivais pas. Alors j'ai constaté ça dans ma vie et je me suis dit, je dois être plus tordu que les autres. Les autres, je ne sais pas comment ils font pour arriver. Mais puisque ce qu'on m'enseignait, c'était des tu dois pas, il faut, voilà. Et moi j'arrivais un peu, mais comme je ne voulais pas être un hypocrite, au bout d'un moment, j'étais complètement découragé. J'ai dit, Dieu, je sais que tu existes. Parce que l'expérience que j'avais faite m'avait marqué. Hein. Mais j'ai besoin vraiment d'être clair avec Dieu. Je dis, Dieu, ça t'existe, mais je ne veux pas te suivre. En réalité, ça voulait dire, je suis incapable de te suivre. Ben, j'essayais avec mes forces. J'essayais de toutes mes forces de marcher avec Dieu. Et là, j'ai tout arrêté, et puis je me suis mis dans la musique petit à petit. J'ai trouvé une vieille guitare qui était toute fendue, mais j'ai essayé avec des vieilles cordes où il y avait les doigts qui étaient en compote. Et puis, de fil en aiguille, un copain qui faisait partie d'un orchestre bien connu en Suisse, ils avaient arrêté cet orchestre. Et là, il est venu me demander, il me dit, mais écoute, tu te débrouilles pas trop mal, tu veux bien qu'on fasse un orchestre, et c'est ce qu'on a fait, pour faire les bals, Et donc, la musique était vraiment, vraiment pour moi le centre de tout. Alors, c'était à l'époque, ben oui, en mai 68, avec Jimi Hendrix, avec Led Zeppelin, avec tous les autres. J'étais à fond là dans cette musique-là. On faisait des répétitions qui duraient 3-4 heures de temps, mais on était complètement déconnecté, je dirais, de la réalité, pour ne pas utiliser des mots plus compliqués, j'ai envie de dire. Et ça a continué, et lorsque j'ai eu presque 20 ans, ben, entre-temps je suis tombé dans la drogue. J'avais aidé un groupe à monter son matériel, on avait discuté, un groupe très connu qui existe, je crois encore aujourd'hui, et puis je me suis rendu compte que la drogue allait me mettre dans un état qui me permettait de dépasser certaines limites, notamment au niveau de la dextérité, toutes ces choses-là, et je me suis mis là-dedans. Et malheureusement, à l'âge, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais à l'âge de 14 ans, un jour, quand un copain était venu me trouver, on était dans ma chambre, je lui dis, on se boit une bouteille de blanc, et puis je veux lui servir la bouteille, je me tourne un peu de côté, et là, clac, mon dos qui se bloque complètement, je pouvais presque plus respirer, parce que vous savez, des fois, quand on se bloque le dos, ça nous coupe la respiration. Et je ne savais pas ce qui m'arrivait, et donc j'ai été voir un médecin, parce que ça n'allait pas, qui a découvert que j'avais une grave déviation de la colonne vertébrale, et il m'a dit, tu dois absolument être suivi précisément par un kiné. À l'époque, on les appelait d'un autre nom, les chiropraticiens. Et donc j'ai été suivi, et quand j'ai été vers ce kiné, il m'a regardé, je pense qu'il s'est rendu compte avec mes grands cheveux. À l'époque, je pesais pas très lourd. Après, j'ai continué de maigrir, mais je devais être dans les 53-55 kilos. Et là, il me dit, comme je vous dis, il a dû voir le gaillard en se disant, il faut vraiment que je le mette au pied du mur. Il m'a dit, un arbre tordu, ça ne se redresse pas. Vous pouvez mettre un tuteur pour éviter que ça continue. Il me dit, mais si tu ne fais pas les exercices que je te donne, eh bien, je t'assure, un jour, ton dos se bloquera, on ne pourra plus rien faire. Oui, ce qui est encourageant. Hein, oui, tout à fait, surtout quand on a 15-16 ans à ce moment-là. Et donc, j'allais toutes les semaines là-bas, et puis j'ai commencé un apprentissage dans la mécanique de précision dans une région qui était une région horlogère. Et des fois, j'avais mon dos qui se bloquait. Et là, j'étais incapable de reprendre mon vélo pour rentrer, de faire quoi que ce soit, on devait me ramener. Après, on me traitait
quelques jours pour que ça se calme, et puis je repartais. Et à 20 ans, je venais de finir mon apprentissage, je ne sais pas comment j'ai fait pour le réussir. Parce que j'étais vraiment pas bien. Ma première année, j'étais dans les 4 premiers de ceux qui faisaient partie de la même promotion que moi. Et j'ai fini dernier ou avant-dernier parce que il n'y avait plus que la musique qui m'intéressait. J'étais dans un monde complètement déconnecté de la réalité. Et là, il se trouve que j'ai commencé à avoir extrêmement mal à la tête, de plus en plus. Au début, je me disais, c'est à cause de ceci, et puis l'alcool aidait en rien parce qu'on était... ouais, bref, c'est pas utile d'en dire plus. C'était une époque. Voilà, c'était une époque. Et en réalité, qu'est-ce que j'avais? J'avais une tumeur au cerveau. Et j'ai appris que là, j'étais descendu à 45 kilos. Je n'arrivais plus à parler. Je comprenais tout ce qu'on me disait, mais lorsque je voulais parler, eh bien, ça ne sortait pas. Mais je savais, je comprenais tout. J'arrivais juste à dire truc et machin. Ah ouais. Je répondais, ouais, truc, machin. Et j'étais de plus en plus mal. J'avais des maux de tête. Des moments, j'avais envie de m'éclater la tête contre les murs, tellement que j'avais mal. Et ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas m'opérer. Et que s'ils m'opéraient, je serais devenu un légume où elle était située, ce qui se passait. En plus, c'est vrai que c'est pas maintenant où il y a beaucoup de progrès, où il y a des technologies et des techniques qui ont terriblement avancé. Mais à l'époque, c'était ça. Donc, vous avez 20 ans, vous avez une durée de vie qui est estimée à 3 mois à peu près. Et là, je suis complètement, petit à petit, abandonné un peu de tout le monde. Parce que quand ça va pas, quand tout va bien, les copains et tout ça, et les copines sont bien là, mais quand ça va plus, quand ils ne savent pas ce que vous avez, parce qu'ils voient bien que vous êtes en train de tellement changer de tête et tout ça, alors ils ne savaient pas si c'était quelque chose de contagieux ou autre, hein, donc on vous abandonne, on vous laisse. Et un jour, j'étais à l'hôpital, des gens, des responsables, ce qu'on appelle des anciens, des personnes qui ont une certaine responsabilité dans l'Église, qui ne sont pas des pasteurs en titre, mais c'est des gens qui ont aussi une responsabilité dans l'Église, sont venus me trouver parce que j'étais dans un village et puis tout le monde me connaissait. Et donc, comme moi je connaissais les autres, ils sont venus me trouver et ils m'ont amené 1 kilo d'oranges. C'était très gentil de leur part. Mais ils venaient en tant que chrétiens, en tant que responsables, mais malheureusement, ça a été juste avec une mine d'ailleurs d'enterrement, en me disant ah, j'espère que ça va aller, on va bien penser à toi, on priera pour toi et tout. Mais il n'y en a pas un qui a eu le courage, ou même le culot, de prendre le risque de prier pour moi, même si ça n'avait pas marché. Oui, mais de prier pour moi. Et en réalité, ils sont repartis. Et là, j'étais... bon, c'était des gens que je connaissais, mais je me disais, mais ça sert à quoi la religion, quoi? Ils n'ont pas de solution, moi j'en ai pas. Oui. Ça sert à rien du tout. Et quelques jours après, j'ai quitté l'hôpital sans rien dire à personne, parce que j'avais besoin de me droguer. Je supportais plus. Il y a la fille qui s'occupait de faire ce qu'on dit, c'était les infirmières qui faisaient les prélèvements, mais elle était au laboratoire, elle avait découvert la drogue dans mes analyses, et puis à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, et je lui ai dit, si t'en penses, je te fais la peau. Donc elle n'a rien dit. J'étais clair, hein, vous savez, quand vous êtes au bout... Pourtant, je n'étais pas quelqu'un de violence. La violence ne faisait pas tellement partie de ma vie. Même si je vous ai dit que j'avais envie de tuer mon père, quand je voyais ma maman, quand je voyais ce qui se passait avec mes sœurs, hein, j'étais le dernier de la fratrie et j'avais vraiment, je me disais, mais il faut que
il faut que j'arrête. Vous savez, quand vous voyez votre petit gamin, vous êtes petit gamin, vous voyez votre maman en train de pleurer parce que ma mère était vraiment chrétienne. Elle lisait la Bible très tôt le matin, vers 4h30, 4h, 4h30, elle se levait, elle lisait, elle priait, tout ça. Et un matin, je me réveille de très bonne heure, je vais vers elle. C'était peut-être 5h du matin, 5h30, et je vois ma maman qui était en train de pleurer. Et elle avait un carton sur les genoux, et dans ce carton, il y avait la Bible, mais elle était presque toute brûlée. Mon père l'avait mise au feu. C'était sa Bible. C'était pas comme aujourd'hui, on s'en achète facilement et tout ça, mais sa Bible, c'était un trésor pour ma maman. Comme ils étaient tellement pauvres, hein, non, moi j'ai jamais su ce que c'était que d'avoir des habits neufs. C'était toujours des habits des autres qui étaient raccommodés et tout ça à l'époque, quand j'étais petit. Et donc, j'ai eu une réaction de violence en moi, de me dire, mais mon père est fou, il est complètement, mais il faut que je lui fasse la peau. Je supportais pas cette injustice, alors que ma maman faisait tout ce qu'elle pouvait pour nous, puis mes 4 sœurs qui étaient plus grandes. Et donc, dans cette situation-là, eh bien, je peux vous garantir que j'étais remonté, comme on dit, comme une pendule. Hein. J'avais vraiment envie de lui faire la peau. Mais il était très violent, il était très nerveux. Tout le monde avait peur. Les copains, ils n'osaient pas venir à la maison. Hein. Ah oui. Il y a un seul gamin qui osait venir quand j'étais petit, mais il venait presque en tremblant. Tout le monde tremblait devant mon père. Ah oui. Ah oui. Et donc, quand on voyait ça, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On a je dirais une rage, il y a une violence qui naît en nous. Alors c'est vrai, je suis reparti en arrière dans mon témoignage, mais pour vous dire un petit peu l'état avec tout ce qui s'était passé, moi j'ai fui dans la drogue et dans la musique, et j'aimais ça parce que j'aimais essayer de communiquer aux gens, quand on chantait, quand je jouais, on aimait communiquer avec les autres. Et puis en plus, c'est vrai, quand on fait partie d'un orchestre, vous avez un certain nombre de personnes qui vous tournent un petit peu autour, et c'est assez agréable. Oui, on a plus de facilité, je dirais, à draguer et tout ça quand on est dans des situations comme ça. Mais à 20 ans, malgré tout, c'était la fin. Ah oui. J'avais pas de solution. Et ma sœur, qui était juste avant moi, ma sœur était devenue salutiste, chrétienne, salutiste, et puis souvent elle me disait, mais viens aux rencontres, viens assister, tout ça. Alors souvent je lui disais oui, mais entre chez nous et où elle allait, ça faisait à peu près 9-10 kilomètres, en arrivant à Valorbe, dans la ville de Valorbe, petite ville au pied du Jura, tout près de la frontière française, eh bien qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il y avait une boîte. Et donc, je lui disais, va à ton église, moi je vais à la mienne. Et puis j'allais dans cette boîte. Donc, elle m'avait invité des quantités de fois, puis bon, je ne suis jamais, je n'ai pas allé là-bas. Et ce soir-là, elle avait été priée dans sa chambre, elle avait fait une expérience, elle avait découvert une dimension dans sa foi qu'elle ne connaissait pas. C'est ce qu'on appelle l'effusion de l'esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, avec une manifestation de l'esprit où le Saint-Esprit vous, je dirais, prie, vous aide à prier un langage qui est compris directement par le cœur de Dieu. Et là, elle dit, mais Seigneur, je ne sais plus quoi faire pour mon frère, c'est la fin. Et imaginez qu'elle vient me dire, est-ce que tu veux venir? Je lui dis oui. Mais elle m'avait entendu tellement de fois dire oui, qu'elle ne savait pas trop. Et ce soir-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais très mal, j'avais mal à la tête, j'avais ma vieille veste de l'armée américaine, mes grands cheveux, ma tête c'était épaisse comme une lame de couteau. Et puis c'était à une 30aine de kilomètres, donc on est arrivé dans cette rencontre, où elle avait été le soir d'avant, et puis je suis là dans cette rencontre, c'est chez un pasteur, c'était dans le salon du pasteur, c'était même pas dans une église. Je vois tous les gens qui étaient là, assis, enfin il y avait, je sais pas, peut-être une 20aine de personnes, mais moi qui étais un rebelle notoire,
j'ai pas voulu m'asseoir sur une chaise, je me suis assis par terre. Et je regardais les gens, et les gens, je sais pas s'ils ont eu peur ou quoi, mais je me souviens toujours, ils ont reculé leur chaise, ils avaient peur d'être trop près de moi, comme si j'avais des poux qui allaient leur sauter, je sais pas. Mais voilà, je suis là. Et bien, j'écoute le prédicateur qui parle. Moi, je suis à moitié dans les vapes, je suis pas bien, je suis pas trop ce qu'il dit par moments et tout ça. Et à un moment donné, cet homme de Dieu, ce serviteur de Dieu, va dire quelque chose que je n'avais jamais entendu. Il va dire, je crois, c'est un verset de la Bible, où il est dit que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus-Christ, le Christ, par son esprit, est présent au milieu d'eux, et il rajoute, et il dit, eh bien, je veux prier, parce que je crois que le Christ n'a pas changé, il est le même. Il y a 2000 ans, quand il est venu, il a aimé guérir les malades, il n'a jamais changé, il veut toujours guérir les malades. D'ailleurs, il dit, moi j'ai été guéri, j'avais des cavernes aux poumons, on ne pouvait rien pour moi, il n'y avait pas de traitement efficace. Normalement, j'avais le droit de travailler à peu près à 30 ou 35%. Dieu m'a complètement guéri. Amen. Et il dit comme ça, il rajoute j'ai jamais oublié cette petite phrase, il dit comme ça, mais je suis pas un guérisseur, j'ai pas un fluide particulier dans les mains, non, j'ai rien du tout. Il dit même, je suis même pas capable de guérir le mal de tête à une mouche. Alors, ça voulait bien dire que lui, simplement, ce qu'il voulait, c'est permettre au Christ d'agir parce qu'il croyait que ce qu'il avait accompli était efficace pour continuer l'œuvre qu'il avait faite il y a 2000 ans, quand il rencontrait les gens qui étaient malades, quand il rencontrait les gens qui avaient besoin d'une libération parce qu'ils avaient des souffrances terribles, eh bien, tous ceux qui sont venus vers lui, il les a guéris. Il n'y en a aucun qui l'a renvoyé en disant « Mon pauvre, je peux rien pour toi » ou bien « T'es pas assez bien, Non. Il n'a fait aucune distinction pour personne, mais les malades qui sont venus vers lui, il les a guéris. Même, il y a une femme, elle avait entendu qu'il se passait plein de miracles avec ce Jésus. Elle se dit, mais si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, elle a des pertes de sang qui ne s'arrêtent pas, tout son argent est parti, les médecins ont tout essayé pour la guérir, et merci Seigneur pour les médecins, je les critique surtout pas. Mais, elle s'est dit, si je touche ma dernière solution, si je touche le bord du vêtement de Jésus, elle n'osait même pas lui demander de la guérir. Elle touche le bord de son vêtement, elle est complètement guérie. Et vous savez, c'est très intéressant. Si vous avez une Bible, je vous encourage à regarder dans l'évangile de Matthieu, c'est le premier évangile, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles. Dans le premier évangile, au chapitre 8 et au verset 16, Matthieu 8, 16, on voit Jésus qui arrive vers la belle-mère de Pierre. Donc Pierre, l'apôtre Pierre, était marié. Et ça c'est intéressant, puisqu'on a dit que Pierre c'était le premier pape. Il était marié, les amis. C'était sa belle-mère. Ils n'ont pas inventé. Si j'ai une belle-mère, c'est que j'ai marié sa fille. Et bien c'était ça. Mais sa belle-mère était malade. Elle souffrait et Jésus il a prié pour elle. Elle a été complètement guérie. Elle a même pu les servir. Et quand les gens ont entendu que Jésus était là, qu'il se passait des choses qui sortaient du commun, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, tous les gens ont commencé d'en parler et d'accourir. Et donc Jésus s'est retrouvé avec toute une foule qui était là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, les pauvres, c'est trop tard, j'ai prié pour la belle-mère de Pierre, je peux plus rien pour vous. Non. Il a guéri tous les malades. Et il va ajouter quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, je les ai guéris, je fais un raccourci, afin que la parole d'Ésaïe le prophète
s'accomplisse, et cette parole, il s'est chargé de nos maladies. Et là, c'était bien des maladies physiques. Aujourd'hui, il y a des enseignements complètement tordus, et qui disent, oh mais c'était spirituel, c'était le péché. Oui, il a porté nos péchés. C'est marqué aussi dans le même Ésaïe 53. Mais il a porté nos péchés, mais nos maladies. Et les gens qu'il a guéris, ce n'est pas des gens qui avaient une maladie spirituelle. Ils avaient bien une maladie physique et ils ont été guéris physiquement. Donc, Ésaïe 53, on ne peut pas l'interpréter. Mais les incrédules, les religieux qui ne croient pas complètement à l'œuvre que Christ a accomplie, va vous dire, ah, mais non, c'était spirituel, puis c'est fini le temps des miracles, c'était juste pour le temps des apôtres. Eh bien, je vous dis que si c'était le temps des apôtres, je ne serais pas en train de vous parler maintenant. Parce que moi qui avais 3 mois à vivre, vous devez vous poser la question en disant, oh, mais ce mec, il nous dit qu'il me restait 3 mois à vivre, mais il est là, puis il a l'air en bonne santé, quoi. Il est plutôt bien portant, je dirais. Et là, qu'est-ce qui s'est fait? Eh bien, simplement, très simplement, eh bien, cette parole d'Ésaïe, eh bien, ce prédicateur qui s'appelait Jean-Louis Jaillet, j'aime bien le citer, j'aime bien dire son nom, parce que je suis reconnaissant pour ceux qui ont eu le courage, non pas de m'amener des oranges, mais de prendre le risque que ça marche en priant pour moi. Et quand il a demandé si quelqu'un voulait qu'il prie pour lui, qui était malade, eh bien, qu'il fasse signe. Et puis moi, je me suis dit dans ma tête, si le Christ, il n'est pas ressuscité, pour le prier toute la nuit, il ne va rien se passer du tout. Bah oui. Mais, si il est ressuscité, ça veut dire qu'il a vaincu le plus grand des problèmes qui s'appelle la mort. La mort, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une idée. La mort, en plus, c'est une personne maléfique. La Bible nous en parle clairement. Et je me dis, mais s'il a vaincu la mort, moi, la mort est en train de gagner chez moi. Donc, ce n'est pas un problème pour lui de dégager le problème que j'ai. Mais, s'il n'est pas ressuscité, il pourra le prier toute la nuit, il ne va rien se passer. J'étais honnête, mais je ne savais pas. J'avais jamais vu prier pour un malade. Oui, j'avais entendu des prières quand j'étais à l'église. Seigneur, souviens-toi des malades. N'importe quel incrédule est capable de faire cette même prière. Bien sûr. Et là, tout simplement, eh bien, il me repose la question, mais est-ce que tu crois que Dieu veut te guérir? Et moi, je dis oui, mais je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le verbaliser, mais je dis oui avec la tête. Et là, il était avec le pasteur qu'il avait invité dans un petit village au pied du Jura, en Suisse donc. Et là, il pose simplement ses mains sur moi, au nom de Jésus, sois guéri. Amen. Pas plus long que ça. Et là, je vous ai parlé que j'avais une grave déviation de la colonne vertébrale. Et là, je me retourne, je mets mon poing prêt à mettre un coup en me disant, mais quel est le malotru qui est en train de me tripoter le dos? Il n'y avait personne. J'avais l'air complètement... je me dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Je suis un peu sonné, vous savez. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, ils partent prier pour quelqu'un d'autre. Il y en a plusieurs qui ont besoin de la prière. Moi, j'avais vu qu'il y avait une porte, et il y avait la porte qui n'était pas fermée, elle était légèrement ouverte. J'avais vu que c'était la cuisine du pasteur. Alors, je me suis levé, je suis parti dans la cuisine, j'ai été fumer un pétard, en me disant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Je me disais, mais c'est incroyable cette histoire-là. Et là, le lendemain, après je suis rentré, le lendemain matin, j'étais travaillé par ce qui s'était passé. Et ce prédicateur avait fait une demande à la fin. Il a dit, si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, eh bien, je vous invite à le faire. Vous engagez pas avec une église, vous engagez pas avec moi, vous engagez avec Dieu. Et cet engagement est la décision la plus importante pour votre vie. Et moi, quand je l'avais fait à l'âge de 8 ans, 7-8 ans, et puis comme j'avais dit à Dieu, je sais que t'existes, je ne veux pas te suivre, j'étais comme ça entre deux. Et là, je suis... Donc le lendemain matin de ce qui s'était passé, je m'arrête et là, je dis, je fais une prière.
Je dis, Dieu, ça me casse les pieds de devenir chrétien. Parce que pour moi, un chrétien, c'était ce qu'on appelle les bénis oui-oui, c'est-à-dire, si je dis oui, tout le monde doit dire oui. Si on dit non, tout le monde doit dire non. Mais je dis, je suis pas fou. Avec ce qui s'est passé, je savais pas tout encore, hein. Mais je me suis dit, mais je veux la vie éternelle. D'ailleurs, je prends souvent cette image. Si vous venez vers moi, ou si tu viens vers moi, tu me dis, tu veux 100 balles, ou tu veux 1 million, je vais pas discuter 2 secondes, hein. Je te dirais, donne-moi le million. Oui. Mais là, je comprenais que c'était la vie éternelle. Et là, je lui ai dit, je te donne ma vie, t'en fais ce que tu veux. C'est vrai, ça me cassait les pieds, j'avais une image tellement négative de l'église des chrétiens, j'avais vu des trucs pas possibles chez les chrétiens et tout ça, je me disais, c'est qu'une bande de faux culs, excusez-moi des termes, mais j'aimais être clair dans ce que je dis. Et là, tout simplement, j'ai dit, fais de ma vie ce que tu veux. J'aimerais faire une parenthèse. Je vous ai dit au début que ma maman était chrétienne et que ma maman, quand elle a écouté cette parole du pasteur, elle n'a pas voulu toucher à l'enfant qui était dans son sein. Et pendant ces 20 ans, elle attendait vraiment l'accomplissement, alors que le pasteur qui lui avait posé une question, il ne lui a pas dit « Votre fils sera serviteur de Dieu ». Il lui a dit « Et s'il était un serviteur ?» Eh bien là, qu'est-ce qui s'est fait? Eh bien tout simplement, elle ne savait plus où elle en était. Quand les médecins lui ont dit que c'était fini, quand elle me voyait dépérir complètement, que je n'arrivais plus à parler, tout ça, elle se disait, mais comment, mais alors ça servait à rien? Non, ça a servi, je suis là aujourd'hui. Je suis là. Et j'aimerais dire à des parents, si vous traversez, vous avez des grosses difficultés avec vos enfants, des fois des moins grosses, mais ne baissez jamais les bras. Vous savez, la prière d'une maman, c'est extraordinaire. Ne lâchez rien. Continuez de prier pour vos enfants. C'est la même chose pour les papas. Mais j'ai vécu ça avec, je dirais, en repensant à ma maman, qui est maintenant auprès du Seigneur. Mais, ce qui s'est passé, c'est que dans le mois qui a suivi, j'ai retrouvé la parole, complètement. J'ai été chez le médecin, avant que j'aie retrouvé la parole, je lui ai écrit ce qui s'est passé. Et puis, il m'a regardé un petit peu en se disant, là, cette fois, il a complètement pété les plombs, ce bordel. Et là, il me dit, tu sais, parce il m'avait fait faire les radios et tout ça, il a vu que ma colonne était redressée, il me l'a montré, hein. Vous avez ces rétroéclairages sur lesquels on met les radios, il m'a montré avant et après, il m'a dit, on comprend pas. Il m'a dit, mais oh, dans 20 ans, on expliquera. Ouais, ça fait 55 ans, on l'explique toujours pas. Et ma tumeur au cerveau, encore moins. Dieu m'a complètement rétabli. Si je vous parle de ces choses, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais c'est parce que j'aimerais vous proposer maintenant de faire une expérience. Si vous n'avez jamais fait cette prière, de dire à Dieu, Dieu, je sais que tu existes ou je sais pas, mais je veux mettre ma confiance en toi et je te demande de venir dans ma vie. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me comprenne, quelqu'un qui m'aide, quelqu'un qui tous les jours va être à mes côtés, je pourrais lui parler. Et en plus de ça, quand Jésus a versé son sang sur la croix, eh bien, il a pardonné tous nos péchés. Qu'est-ce que c'est qu'un péché? Tout ce qui a échoué dans nos vies. Combien d'échecs dans la vie, dans nos vies, qui sont comme des blocages. Hein, quand on veut faire quelque chose, quand on a échoué 1 ou 2 fois, on se dit, chat échaudé, crâne froide. Hein. Alors j'arrête, c'est pas pour moi, je sais pas. En plus, quand on a eu des paroles des fois de la part, ça peut être de nos parents ou des professeurs, tu es un nul, tu seras, tu feras rien dans la vie. Toutes ces paroles, c'est ce que le Christ a porté pour nous purifier, pour dégager notre subconscient, notre inconscient de ce qui est enraciné et qui bloque nos vies. Moi, j'ai expérimenté la puissance du sang de Jésus dans la suite, qui a complètement changé ma vie, qui m'a libéré. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai à cœur, j'ai cela sur le cœur, c'est de vous dire, mais donnez votre vie à Jésus-Christ.
Alors je vous propose, si vous voulez le faire maintenant, de faire cette prière avec moi toute simple. C'est de dire, on y va, vous êtes prêts avec moi? Vous voulez faire ce pas de la foi? J'en suis sûr. Dites au Seigneur, Seigneur Jésus, je te connais pas bien, j'ai entendu parler de toi, mais au travers de ce témoignage, je veux connaître ce Jésus. Pas ce Jésus théorique ou historique, mais je veux connaître ce Jésus vivant. Et ce gars qui me parle, il me dit que je peux recevoir ton pardon si je veux bien. Alors je veux te donner ma vie maintenant, Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes pardonner et purifier toute ma vie, c'est-à-dire effacer mes échecs et continuer d'assécher mes larmes. Merci, Seigneur. Je crois que tu as entendu ma prière. Viens dans ma vie. Je te reçois maintenant. Et comme je te reçois maintenant, eh bien, je reçois ce cadeau de la vie éternelle. Et le jour où je quitterai ce monde, je viendrai auprès de toi, dans la joie, dans la paix, où il n'y aura plus de larmes. Alors je te dis merci Seigneur pour ton salut. Amen. J'aimerais faire une dernière chose. Un jour, quelqu'un a prié pour moi, j'ai été guéri, et j'ai fait cette promesse à Dieu. Je dirais toutes les fois que je pourrais prier pour quelqu'un, Seigneur, je ne sais pas si ma foi est petite, grande ou autre, ce n'est pas mon problème, mais je veux le faire. Alors si quelqu'un qui nous écoute est malade, souffre, peu importe ce quoi vous souffrez, je n'ai pas besoin de le savoir, puis je ne suis pas médecin. Mais si vous avez mal dans le ventre, si vous avez mal à la tête, si vous avez mal à une épaule, si vous avez mal à une jambe, au genou, quoi que ce soit, mettez la main, si vous pouvez le faire, sur la partie que vous avez qui est malade, et je vais prier pour vous. Maintenant, laissez Jésus agir. Vous n'avez rien à faire. Recevez simplement. Je prie pour vous. Seigneur, tu vois celles et ceux qui viennent de mettre leurs mains là où ils ont mal. S'ils ont pas pu, ils la mettent, ils savent où ils ont mal. Et je prends autorité contre toute maladie, contre toute souffrance, contre toute inflammation, contre tout cancer. Au nom de Jésus, je déclare maintenant, par la puissance du sang et des meurtrissures de Jésus, que ta puissance de guérison est à l'œuvre maintenant dans leur corps. Tu les libères. Tu débloques ce qui est bloqué. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je sais que tu l'as fait. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Un dernier petit point. Si vous ne pouvez pas bouger un bras, bougez-le maintenant. Testez, voyez, regardez. Et dites à Jean-Pascal, écrivez-lui un petit mot pour lui dire ce qui s'est passé. En tout cas, je vous bénis, que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur vous, avec vous et sur toutes vos familles. Amen. Ah, merci Jean-Pierre. Je rappelle que Jean-Pierre Sordet est en dehors d'être mon gendre. Et là, s'il vous dit tout ce qu'il est passé, tous les miracles qu'il a vécu, je peux vous dire que l'émission va durer 3 heures. Alors là, je voudrais redire, il est pasteur du refuge Église d'en haut à Châteaudet. Et si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à passer. Vous allez voir, il y a une formidable équipe. Et moi, je suis toujours très heureux de venir faire un saut en Suisse et de voir cette équipe. Alors, je vous rappelle, pour pouvoir communiquer avec moi, et je transmettrai à Jean-Pierre ce que vous m'aurez dit, soit par Facebook, soit sur YouTube, ou alors vous avez la possibilité par mail, c'est jean.pascal.events@gmail.com.
Voilà. Merci. Nous sommes un petit peu, nous avons dépassé un peu le temps, mais ça valait le coup. Et merci pour de nous écouter maintenant. Ça va être en ligne très rapidement dès le début de la semaine prochaine. Donc voilà. Bientôt à l'écoute. Soyez bénis. Ciao, ciao, shalom. Soyez bénis.